Je te rends grâce. Une prière de Claude Caubertou. Seigneur, je te rends grâce pour ta délicatesse, pour ton amour sans tapage. Tu es toujours présent, sans être pesant. Je te rends grâce pour tous les bienfaits que tu dispenses dans ta tendresse discrète. Je te rends grâce pour les choses simples de la vie, la rosée du matin et la paix du soir, la lumière et le silence, l'eau et le pain pour la route, le sourire et la main tendue. Je te rends grâce, à toi qui as tout offert gratuitement, à toi qui t'es donné livré sans condition. Seigneur, je te rends grâce pour le souffle qui m'anime. Il me serait difficile de vivre sans respirer. Qu'ainsi ta grâce soit ma respiration quotidienne et mon élan vers toi et vers les autres. Croyons que Dieu nous donne tout ce qu'il promet. Un sauveur qui nous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans le ciel. Un sauveur dont la présence seule le rend heureux. Ce sauveur nous fera vivre comme il a vécu. Nous pourrons partout le suivre sans être vaincus. Jusqu'au bout de la mêlée, son bras nous protégera. Et dans la sombre vallée, il nous conduira. Oh Jésus, il nous promène que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin. Que tu veux toute chute préserver ton faible enfant, pour qu'il sorte de la lutte pur et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, prendre ton appui. Et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel, en saluant à l'avance l'époux éternel. Évangile selon Luc, chapitre 16, versets 1 à 9. Puis Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui fut accusé devant lui de dilapider ses biens. Il le fit appeler et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. Le gérant se dit alors en lui-même, que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance? Bêcher? Je n'en ai pas la force. Mendier? J'ai honte. Je sais ce que je vais faire.
pour qu'une fois écarté de la gérance, il y ait des gens qui m'accueillent chez eux. Il fit revenir alors un par un les débiteurs de son maître. Et il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Celui-ci répondit, « 100 jarres d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 80. » Le maître fit l'éloge du gérant trompeur parce qu'il avait agi avec habileté. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. Eh bien moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, pour qu'une fois celui-ci disparu, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, à première vue, je trouve que l'attitude de cet homme est scandaleuse. Comment Jésus peut-il prendre pour exemple cet homme qui non seulement est un mauvais gestionnaire, mais qui en plus abuse de son pouvoir et remet leurs dettes aux créanciers, juste pour s'attirer leur confiance et se sortir de sa situation difficile, corruption de biens. Un criminel peut-il donc servir de modèle pour les croyants? En vérité, Jésus n'a eu de cesse de démontrer que ce n'est pas en montrant du doigt
ceux que nous jugeons comme pécheurs, que nous pouvons nous justifier nous-mêmes. La frontière entre le bien et le mal n'est pas tant une réalité morale. Tout l'évangile de Luc est plein d'exemples où ceux qui sont habituellement jugés ou exclus de la prétendue bonne tradition religieuse servent de modèle pour nous révéler une dimension essentielle de la foi en Dieu. Les pécheurs servent en quelque sorte de miroir réfléchissant, utile pour nous montrer que l'ingéniosité humaine est sans limite pour les choses terrestres. Alors, autant s'en inspirer pour en tirer bénéfice dans notre propre recherche du règne de Dieu. Ici, nous avons affaire à un homme qui se trouve acculé à une situation de fin de vie. Ce gérant sait qu'il va perdre son boulot, qu'il n'a d'ailleurs pas déjà su gérer correctement. Pour lui, c'est comme un monde qui s'écroule. Il ne sait pas de quoi sera fait son lendemain. Alors il traverse une crise terrible. Et il commence par faire l'inventaire des ressources dont il dispose pour essayer de se sortir de cette mauvaise situation dans laquelle il se trouve. Son but est de s'assurer un avenir. Il refuse de croire que la fin de son contrat de travail signifie pour lui la fin de sa vie. Il ne se résigne pas à croire que la fin du monde qu'il a connu au service de ce maître implique aussi la fin de toute son existence. Il croit aussi que sa vie peut avoir un autre sens que de mendier ou d'essayer de faire un métier qu'il ne sait de toute façon pas faire. Alors, il a l'idée de s'attirer la confiance des personnes auxquelles il a encore pour le moment affaire, afin de construire autour de lui un réseau de gens qui pourront l'épauler une fois qu'il sera sans travail. Il veut retirer le meilleur possible des ressources qu'il contrôle encore pour s'assurer un avenir. Et il espère que les gens à qui il remet des dettes seront prêts plus tard à l'épauler quand il va se trouver lui-même en difficulté. Ce que Jésus reconnaît chez lui et qu'il cherche à mettre en valeur, c'est son habileté. Le mot utilisé ici en grec est le mot phronimos, un adverbe qui signifie littéralement que cet homme a agi avec une présence d'esprit dans la situation dans laquelle il se trouve. Et le même terme phronimos est utilisé aussi pour la parabole des vierges sages dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25. Ces vierges sont avisées. Elles ont la présence d'esprit de prévoir suffisamment d'huile pour être prêtes quand le Maître reviendra. Jésus apprécie donc la sagesse d'esprit de cet homme qui prend soin de mettre à son service les ressources qui lui sont données pour en tirer bénéfice au moment opportun. Même dans la situation difficile dans laquelle il se trouvait, cet homme a donc su tirer parti de ses atouts
pour transformer le vécu négatif en potentiel vécu positif. Ce que Jésus veut mettre en valeur dans l'attitude de cet homme, c'est qu'il n'a pas perdu l'espérance dans la crise qu'il a traversée. Il a su profiter des cartes qu'il avait en main pour tirer le meilleur profit possible et assurer son avenir. La provocation avec laquelle Jésus invite ses auditeurs à se faire des amis avec l'argent trompeur n'a pas d'autre but que de nous réveiller de notre torpeur spirituelle. Plutôt que de nous lamenter sur la situation morale du monde, plutôt que de nous juger les uns les autres sur la base de ce que nous estimons être bon ou mauvais, il s'agit de valoriser la confiance entre les personnes. Le vrai capital que cet homme a eu à gérer ne saurait se résumer au capital financier. Le vrai capital, c'est la relation entre les personnes, les liens qu'ils peuvent tisser et que les personnes peuvent tisser les unes avec les autres. Et ce, malgré toutes les contingences matérielles, financières ou terrestres. L'être humain a davantage de valeur que tout l'argent du monde. Et ce gérant qui est loué ici pour son attitude devient du coup un exemple, parce qu'il a su dépasser les enjeux purement financiers de sa situation en investissant dans le capital de confiance qu'il a tissé avec ses débiteurs. Vous l'aurez compris, Jésus ne veut pas nous encourager ici à la corruption ou aux tricheries financières. En prenant en exemple ce gérant, il veut secouer les pharisiens en critiquant leur autosuffisance spirituelle et leur légalisme. Et il cherche en même temps à nous inviter à mettre en œuvre toutes nos propres ressources en les mettant au service de l'essentiel. Oui, cette histoire a certainement aussi quelque chose à nous apprendre en ce temps de crise que nous traversons. L'impression qu'un monde est en train de s'écrouler, actuellement à plus ou moins rapide échéance, ébranle bien des certitudes qui ont construit notre société durant les dernières décennies. La fragilité que nous expérimentons actuellement remet en cause beaucoup de certitudes qui semblaient établies comme des vérités intangibles. Mais rien n'est plus garanti aujourd'hui et l'incertitude est grande vis-à-vis de l'avenir. Et du coup se pose la question de savoir où demeure l'essentiel pour chacun de nous. Sur quoi fondons-nous le sens même de notre existence? Qu'est-ce qui lui donne vraiment du sens? Qu'est-ce qui donne vraiment sa valeur à notre vie? Vivre de façon avisée, au sens que l'on fait les 5 vierges sages dans la parabole, ou dans le sens de ce que ce gérant a entrepris, nous oblige aussi à rebattre d'une certaine façon les cartes. Oui, d'une certaine façon aussi, pour nous, le contrat social, le contrat de travail établi jusque-là arrive à échéance. L'humanité a failli dans sa façon d'envisager la vie sur la planète. Et son échec est lourd de conséquences, car l'avenir semble compromis et sur la vie de l'humanité elle-même
pèsent de lourdes menaces. Alors que nous reste-t-il à faire pour que notre vie garde un sens? À quoi voulons-nous vraiment attacher le sens de notre existence? Comment pouvons-nous mettre en œuvre les ressources actuelles dont nous disposons et qui sont nombreuses pour assurer un autre avenir à ceux qui vivront après nous sur notre si belle planète? Les défis sont immenses, mais les possibilités qui demeurent entre nos mains le sont tout autant. Rien n'est perdu, mais tout reste possible pour celui qui veut envisager de vivre les choses de façon avisée, au sens qu'il est rempli de l'esprit que Dieu veut lui donner. À chacun de nous de commencer à sa propre échelle, comme l'a fait ce gérant, pour tirer le meilleur profit des ressources qui nous sont données, pour restaurer et pour reconstruire la confiance en nous, autour de nous, les uns avec les autres. Amen. Une prière pour le monde du rabbin Harold Kushner.
Que la pluie vienne et emporte avec elle nos vieilles querelles, nos amères colères, que nous avons encouragées, nourries depuis des générations. Que la pluie nous délivre du souvenir de la peine et de la haine. Et puis, que le soleil se lève et remplisse les cieux d'arc-en-ciel. Que la chaleur du soleil nous guérisse en tous ces lieux où nous nous sentons blessés. Qu'elle dissipe la brume pour que nous puissions nous observer en pleine clarté. Ainsi, nous pourrons nous regarder, les uns et les autres, au-delà des préjugés, des accents, du genre ou de la couleur de la peau. Que la chaleur et la lumière du soleil fassent fondre notre égoïsme. Ainsi nous pourrons partager les joies et ressentir les douleurs de nos voisins. Et que la lumière du soleil soit si forte qu'elle nous permette de voir notre prochain en tout homme et en toute femme. Que la terre, nourrie par la pluie, fasse éclore les fleurs pour qu'elles nous entourent de leur beauté. Et que les montagnes entraînent nos cœurs sur le chemin du ciel. Amen. Et ensemble nous pouvons prier avec les mots que le Seigneur lui-même nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Martinez